Voici tout ce qu'il faut savoir en moins d'une minute sur les actualités de la semaine. Le laboratoire belge UCB a marqué l'actualité avec une opération stratégique majeure. Le groupe a annoncé le rachat de la biotech américaine Candid Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars. L'objectif est clair, renforcer son portefeuille dans les maladies auto-immunes grâce à des nouvelles technologies appelées T-cell engagers, considérées comme l'une des prochaines grandes révolutions en immunothérapie. UCB prévoit 2 milliards de dollars versés immédiatement, avec jusqu'à 200 millions supplémentaires liés aux futurs résultats cliniques. Ce mouvement montre à quel point la compétition mondiale entre laboratoires s'intensifie dans les traitements de nouvelle génération. Les grands groupes européens cherchent désormais à sécuriser très tôt des biotech innovantes plutôt qu'attendre la commercialisation des médicaments. En France, un autre sujet a beaucoup fait réagir cette semaine, la question des dispensations spéciales de médicaments. Plusieurs professionnels de santé alertent sur les difficultés d'accès à certains traitements très spécifiques, notamment pour des patients atteints de maladies rares ou chroniques. Les tensions d'approvisionnement restent une préoccupation importante dans les pharmacies hospitalières comme en officine, avec des procédures parfois lourdes pour obtenir certains traitements importés ou réservés à des circuits particuliers. Pendant ce temps, les autorités sanitaires françaises continuent de surveiller étroitement les ruptures et les contingentements sur plusieurs classes thérapeutiques sensibles. Enfin, autre signal fort du secteur, les laboratoires investissent de plus en plus dans les données de santé et les partenariats avec les associations de patients. Chez USB notamment, plusieurs initiatives autour de maladies rares et de l'expérience patient ont été mises en avant ces derniers jours, preuve que l'industrie pharmaceutique cherche désormais à aller au-delà du simple médicament pour développer un accompagnement plus global des patients. C'était les actualités de la semaine, racontées par Pitch Labo.